Alan, Un nouvel endroit. un nouvel endroit, tu me reçois. On est du côté de Lyon. On Ouais. s'est suivi sur ta course d'hier avec Anka. Ouais. Et puis demain soir, on va te suivre avec Quentin. Quentin, la 4e de la saison ensemble. Ouais. Voilà, 3 courses remportées déjà, les trois fois 3 sur ensemble. 3. Ouais. C'est 3 la sur 3. dernière répétition avant les mondes. Incroyable. Donc voilà, elle était prévue. Ouais. Au cas où Grand Palais se passait pas bien pour nous. Et finalement, on est à 3 sur 3, ce qui est synonyme de qualification pour le premier major de la saison. Aerox vient d'annoncer il y a quelques heures que le premier major serait sur le bateau de croisière. Waouh. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser. Apparemment, c'est un time trial. Donc est-ce que c'est un peu difficile parce que le règlement vient de changer. Ok. Mais voilà, donc demain, potentiellement, on n'a pas grand-chose à jouer. C'est un peu différent d'habitude. Mais bon, on est là pour gagner, pour aussi un peu embêter Martin Xavier. Et on va voir ce qu'on va faire et on fera du mieux possible. Incroyable. Sur un week-end comme Irox en France, qui plus est, tu es bien occupé, Ouais. que ce soit sponsor, marque, Ouais, Run Club. Mm. Tu sors du Noco Run Club, je crois. Ouais. Comment tu gères ton énergie ou ta fatigue autour des courses que tu fais? En fait, il faut que j'essaye de faire en sorte que les temps calmes soient prolifiques, si tu veux. Dès que j'ai des temps calmes, j'essaie de siester. De te reposer? Dès que j'ai un moment calme, j'essaie de. Voilà, après, c'est un peu. Tu C'est vois, toujours difficile parce que c'est tu es un gars qui est à fond dans tout ce que tu fais. Donc, c'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi-même quand il faut prendre les photos, le meilleur de toi-même, j'imagine, quand tu es sur les événements. jamais je refuserai une photo. Je m'estime hyper chanceux d'avoir tout ça. Beaucoup de gratitude, tu vois. Donc, je fais le taf du mieux possible. Après, voilà, demain c'est jour de course. Demain c'est jour de course. J'ai la télévision qui vient, mais je leur ai expliqué que voilà, j'allais pas bouger d'ici. Je me lève, réveil musculaire. Le matin, je vais pas à la venue avant. Juste vraiment, j'arrive 1 heure et demie avant. C'est bon, les lieux, je les connais. Tu les connais, tu as fait ton On repérage. on y laisse beaucoup de plumes. Oui. On a vu avec Quentin Pinglier qu'à Grand Palais, il avait laissé beaucoup de plumes les jours d'avant. Ok. Tu le Euh, voyais au nombre de pas ou sur ta récupération là? Ouais, tu sais, t'as beaucoup de stress, beaucoup de Sollicitation. sollicitations, donc Ouais. c'est pas facile non plus. Mais voilà, après, tu vois, c'est pas toute l'année comme ça non plus. Et j'ai beaucoup de chance, tu vois, donc je me dis, voilà, on le fait. Peut-être qu'un jour j'aurai plus tout ça, donc Bien sûr. faut profiter à fond, quoi. Et je sais que tu es toujours bien organisé justement autour des maisons ou des apparts que tu loues, autour des events. Tu as ta tribu avec toi et Ouais. ce soir on est là avec tout le groupe. Est-ce que tu penses que l'environnement aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, mais est-ce que ça a toujours été quelque chose pour toi tout aussi important que ta phase d'entraînement et voilà, l'intensité que tu mets dans tes trainings? Est-ce que l'environnement c'est tout aussi important? Franchement, c'est un game changer parce que je leur expliquais à l'aller en voiture. Moi, quand j'étais joueur de tennis, on voyageait, on n'avait pas forcément des gros moyens. Tu choisis les hôtels les moins chers, tu manges tu sais, au resto du club où tu vas manger pâte au Tu vas gruyère. toujours chercher au Au minimum. minimum, ouais, voilà. Tu vas prendre le vol avec l'escale parce qu'il est beaucoup moins cher. À l'heure d'aujourd'hui, c'est que je peux bouger dans de très bonnes conditions. Tu vois, là, on a une super maison, on est à plusieurs. Je te cache pas qu'on ne regarde pas trop les tarifs. J'ai cette chance-là maintenant. Et c'est un game changer, surtout que j'emmène la majorité du temps, 90% du temps, mes potes avec moi. Ouais. Ils sont tous dans la même barque et ils aiment tous Irox. Donc c'est vrai que c'est un game changer pour moi. C'est vraiment, j'ai de la chance, quoi, tu vois. Tu sais, sur notre première rencontre, tu me disais, tu sais, avec mes potes justement, et maintenant ils sont tous piqués à Irox, voilà, ils viennent Ouais, il y a s'entraîner tout. avec Ouais. moi, je les ai entraînés, etc. Maintenant, j'ai eu la chance de les rencontrer, ils sont venus pour certains s'entraîner aussi au Power Ouais. Center. Allez, si tu dois faire une petite dédicace à un d'entre eux, c'est qui le plus farceur d'entre eux? Le plus farceur d'entre eux. Euh, Ouais, ils sont tous plus ou moins. Faire ça, c'est peut-être le plus brancheur, je dirais. C'est Flo 1000. Je pense que c'est lui. Est-ce que- Voilà. c'est le plus marseillais des C'est Marseillais, le je plus trouve. marseillais des Marseillais. Hein.
c'est sans aucun doute. Qu'est-ce- Mais il vit pas à Marseille, il vit à La Ciotat, donc c'est à côté. En mais, plus de ça, ouais, quoi. ouais, mais c'est le plus marseillais des Marseillais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu disais tout à l'heure que tu supportais l'OL quand tu étais jeune. Ouais, j'ai pas eu ce truc de la Cette vibe accroche de avec. l'OM. Ouais, Mais ouais. non, mon père je pense que ça se transmet aussi beaucoup. Mhm. Flo l'a eu parce que son père a été bon joueur de foot et il l'a amené au stade. Son père est encore abonné. Et moi, non, j'ai pas. Moi, je me suis fait un peu tout seul au foot quand j'étais plus jeune. Et quand je me suis intéressé au foot dans les années 2000, j'avais 7 ans. Olympique Lyonnais, Olympique 2000, Lyonnais. 2008, 8 fois champion de France. Et c'est vrai que Incroyable. voilà. Mais maintenant, je suis plus trop le foot. Je t'avoue Ouais. que. Tu es focus sur ce que tu fais. Ouais, j'aime les sports de combat et l'aérox, quoi. Ouais. Ouais, 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 incroyable. Les dimanches, on te voit toujours sur Marseille, sur le port, courir. Ouais. C'est un peu ton rituel. Ouais, j'ai un long run souvent, donc T'as un long run. corniche, Corniche. classique, en belle saison, ce qu'on fait, on part tous. Alors ceux qui peuvent pas courir ou qui ont mal ou quelque part, ils prennent un vélo. Et on fait un run, souvent on part du Red Lion à Marseille Ok. et on Tu pointe longes. rouge et on longe, on va jusqu'au Goud, on va en bas, on revient et après on s'arrête boire un coup, on boit tous du Perrier, personne boit des bières. Et voilà, comme je dis, on est la somme des 5 personnes. Et, voilà, avec qui on s'entoure. Alors d'aujourd'hui, je n'ai plus d'amis, je n'ai pas d'amis qui ne font pas d'Aerox quasiment. Ils font tous, et même s'ils n'en faisaient pas avant, ils sont donc tous essayés, ils comprennent tous. Et même mon meilleur ami d'enfance qui ne fait pas du tout d'Aerox, il suit tout, il connaît tout. Tu vois. Il connaît tout. Ouais, il connaît Génial. tout. Écoute, petite question où on rentre un peu dans le vif du sujet aussi, performance. Récemment, on le disait, tu as pris donc ce fameux gars, Thiago, Ouais, Thiago Louza. qui entraîne Alex, si je dis pas de Ouais, Alex bêtises, depuis 2021. depuis 2021. Ouais, Alors, post-Covid. les résultats, forcément, on les voit pas immédiatement, mais est-ce Non. que tu vois quelque chose de positif déjà de l'avoir à tes côtés Alors, vraiment le truc vraiment qui est le plus game changer, qui me facilite le plus la vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est en fait j'ai confiance et je le laisse. Tu le laisses Je le faire. laisse faire. Tu remets rien en cause et tu y vas. Voilà. Demain, il me dit cette course faut la faire, je vais la faire. Il me dit cette course faut pas la faire, je vais pas la faire. Et je le laisse gérer ma carrière si tu veux. Je lui fais entièrement confiance à 1500%. Ben, il a fait ses preuves. Ouais. Je pense que c'est le meilleur entraîneur du monde. Il y a pas parce qu'il a amené Alex à son titre, mais son pour quelle raison? Il a toute son expertise et il a beaucoup de retours. Il a géré beaucoup d'athlètes, il a été athlète lui-même élite et surtout il a beaucoup de convictions et pas de certitude, tu vois. Il a ses convictions et voilà et il est il est omniprésent. Si tu veux, je pars en camp la semaine prochaine chez lui, donc je vais être avec Alex justement. Donc déjà c'est une chance incroyable de voir le très très haut niveau. Ouais. Et j'ai confiance en process. J'ai conscience que ça va être long. Ça va pas se faire comme ça, c'est pas mal. Mais comme il m'a dit qu'il y a le potentiel pour. Il me dit maintenant à moi de t'y amener. Il me dit à moi de te donner les solutions, les outils pour y arriver. Et voilà, j'ai confiance. Alors d'aujourd'hui, je m'entraîne peut-être un peu moins Qu'est-ce que tu as en termes de volume, Ouais. mais c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de zone 2. Toutes les zones 2 sont finalement calibrées dans les warm-up et les cool-down qui sont un peu plus longs. Ok. Beaucoup d'intensité, beaucoup de travail de VO de max. On a remis pas mal de travail de force parce que j'ai quand même un objectif aussi en septembre d'être compétitif sur les ATHX, les ATX. Donc c'est un objectif que j'ai en tête. Alors les gens ils s'affolent un peu, ils me disent ah mais ça y est non, j'ai pas lâché Aerox. 90% de mon entraînement est orienté à Aerox, j'ai juste réincorporé. Ouais. Squat, deadlift, strict press. Et voilà. C'est génial parce que tu te souviens, c'était un petit peu les conversations qui étaient en off sur notre première rencontre. Tu disais, j'ai d'autres objectifs aussi. C'est bien d'en parler aussi sur ce podcast. Donc 90%, 10%, c'est quelque chose qui se fait naturellement et d'autant plus qu'à la base, c'est quelque chose que tu adores aussi. Je me suis toujours entraîné de cette manière. C'est-à-dire qu'avant de connaître Aerox, quand je suis allé sur Aerox, je me suis toujours entraîné de manière le plus fonctionnelle possible. Ouais. C'est-à-dire que j'utilisais très peu de machines, barre halter et beaucoup de conditioning. C'est-à-dire que je faisais un bloc de muscu et toujours un petit metcon style de CrossFit. C'était de cette manière que j'ai performé sur mon premier Aerox finalement. Ouais. Je pouvais faire des wall balls, des snatchs, des box jumps, des burpees, sur toutes les variantes possibles. Et les ATX, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, bien sûr. C'est un petit peu ça, sauf que ça demande pour être au plus haut niveau quand même des niveaux de force sur le bloc force assez élevés.
parce que la majorité des gars les premiers sont à plus de 500 kg sur le squat bench deadlift en tonnage. En si tu tournage, rajoutes. ouais. Donc ça fait des belles barres. Ouais. Actuellement, je suis pas si loin, mais il y a du boulot. Après, je sais que potentiellement, si je m'y mets juillet, août, je devrais Tu arriver. devrais être en forme Ouais. pour septembre. Ouais, je devrais. Ouais. C'est notre objectif. C'est votre objectif. Et Thiago, il est aussi engagé sur Athletics, sur Non, Athletics ou... il a fait une prog. Donc lui, il n'est pas contre parce que d'ailleurs les championnats du monde sont à Lisbonne. Ok, chez lui. Donc l'objectif est clair, c'est d'essayer de se qualifier à Marseille, donc à la maison, et après aller repartir sur mon bloc Aerox. Bien sûr. Donc je vais faire les deux en fait juillet et août. Ok. Mais c'est pas gênant, je vais faire beaucoup de runs, un peu de metcon, me qualifier, rester sur Aerox et en décembre aller au Monde à Lisbonne. Et voilà, jongler un peu comme ça. Et du coup, ça se ficelle plutôt bien, quoi. Ouais, je pense que ça se En fait termes bien. d'agenda, Je pense que c'est pas contraignant. je pense que c'est un challenge pour Thiago. Ouais. Je pense qu'il a vu en moi ce potentiel-là. Je pense que pas tous les athlètes Aerox aujourd'hui, je pense que quasiment peut-être 2-3 athlètes, Serait capable ou je du moins- pense très honnêtement, Ouais, en tout ouais, cas dans les meilleurs, je pense que Hunter, Willy George et moi, je pense qu'on est les plus à même de progresser même. là-dedans, de performer, pardon. Et voilà, je vais essayer. Après, je promets rien, mais je pense avoir le potentiel. Mhm. Est-ce que ça va marcher de suite? Je sais pas, mais je pense que oui. Là, déjà, j'ai retouché des belles barres et ça remonte très vite. Et ça remonte très vite. On a vu quelques stories avec quelques kilos qui étaient partagés. Tu as eu rapidement, mine de rien, un statut du gars qu'on attend au tournant, tu sais, en Aerox. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un statut qui est facile Facile, non. En fait, moi, mon astuce un peu, c'est qu'en réalité, je suis pas. Je suis pas. Ouais, tu vas pas essayer Non, les de infos. trop être attaché à ces Non, je regarde émotions-là. pas trop les résultats, pas trop les. Tu vois là, j'étais même pas au courant du changement de règles. Alors, Ah ok, ouais, on non, te l'a c'est appris. Clément Ouais. qui me l'a dit tout à l'heure. Mais parce que j'essaie de prendre beaucoup de recul, parce que déjà que ma vie elle est vraiment focalisée sur ça tous les jours. Ouais. Mes potes sont focus Aerox. Ben, j'essaie de vraiment décrocher de tout ça parce que sinon tu t'en sors pas. Tu Quoi. t'en sors pas, bien sûr. Non, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça parce que il y a Aerox et il y a la vraie vie aussi. Et il y a la vraie vie, ouais, ouais. Ça Tu sais, faisait. quand je ferme la porte de chez moi, ma fille, je suis son père, je suis pas, tu vois, je suis Ouais, son bien papa, sûr. tu vois, donc j'essaye de vraiment, je suis pas très informé sur tout ça. Ok, génial. Donc ça, c'est mine de rien une. Sinon, c'est un enfer. Ouais, et c'est une bonne astuce parce que tu en as pour beaucoup qui peuvent C'est se ma perdre façon, là-dedans. c'est ma façon de me protéger. Exactement, Et j'ai génial. toujours fonctionné comme de cette manière-là, tu vois. Ouais. Et je pense que ton passif aussi de mine de rien avoir été au niveau, que ce soit dans le tennis et dans les sports de combat, Ouais. tu étais mine de rien préparé à ce statut-là et à savoir te protéger, quoi. Bah, tennis, quand j'étais plutôt bon petit. Après, je gérais très mal la pression. Ok. Tu sais, numéro 1, numéro 2, j'étais numéro 2, je me faisais battre par le numéro 1 tout le temps et tout. Et c'était pesant et je suis quelqu'un qui gérait pas très bien le stress en tant que joueur de Ok. tennis. Et je pense que c'est tout ce process-là avant qui me permet aujourd'hui d'être sous pression quand même assez solide. Est-ce que tu dirais, je reviens sur Aerox, mais que les profils d'athlètes qui performent aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont, entre guillemets, dans leur deuxième carrière. C'est-à-dire ils ont déjà eu une première carrière. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et est-ce que tu penses que la prochaine génération seront peut-être des jeunes qui arrivent, qui ont un passif sûrement de running, mais ça va devenir leur sport en réalité Ça principal? va faire exactement comme le MMA, je pense, sur les sports nouveaux. Le MMA, il y avait des gars de la boxe, du kickboxing, du judo, de la lutte qui se sont mis au MMA. Ouais. Et je pense que tu as les prototypes comme maintenant, comme Saladin Parnasse, qu'on appelle le prodige, Ouais. qui vient du MMA, qui est vient- arrivé, ouais, qui a fait que du MMA, qui est hyper complet, qui n'a pas aucun point faible. Et je pense que l'Aerox, ça va faire un peu pareil, c'est-à-dire que les jeunes vont se mettre très tôt à l'Aerox, ils vont Ouais. être dans une box de CrossFit, ils vont faire que de l'Aerox et on va avoir des types comme ça. Des quoi. types comme ça, Ouais. bien sûr. Est-ce que quand tu penses à Aerox Kids et la première, comment ils appellent ça, Young Stars Youngstar, ouais. pour Paris, est-ce que c'est quelque chose que tu vois pour ta petite par la suite? Moi, je dis toujours, il faut que ça reste un jeu. Ouais. J'ai pas envie que ça lui devienne une contrainte. Moi, tu
tu vois, je sais que le tennis, en fait, quand tu fais un truc comme ça, tu embarques toute la famille dedans. Moi, j'ai embarqué mes parents dedans. Alors, mon père était dedans, ma mère était dedans, ma soeur était un peu en retrait de tout ça. D'ailleurs, je pense qu'elle a fait un rejet du tennis. Et T'as pas envie que ça. Ouais. ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est ce qui est drôle, c'est que ma soeur, tu vois, elle s'est mariée avec un prof de tennis. Elle s'est mariée avec un élève de mon père, tu vois. Wow. Donc finalement, tout ce qu'elle a refusé pendant des années, Ouais. elle s'est mise dedans et elle a suivi mon beau-frère qui a eu un super niveau sur tous les tournois. Ok. Mais aucun de ses enfants joue vraiment. Et mon beau-frère n'a pas envie. Et moi, tu vois, le tennis, j'ai fait vraiment. Sur ça, j'ai fait un rejet dans le sens où ma fille, si, j'ai vraiment un truc, j'ai pas envie qu'elle fasse, c'est du tennis, quoi. Ouais. Tu vois, Ok. elle n'a jamais touché une raquette et elle en touchera jamais. Et je sais ce que cela coûte en termes d'investissement de temps et d'argent. Et voilà. Et puis, je veux que ça reste un jeu. Si elle veut, elle fera. Ouais. Mais c'est pas moi qui vais lui Qui imposer veut quelque lui chose. imposer. Ça doit rester un jeu. Et c'est mine de rien l'impression que, du moins, l'Aerox me donne, c'est que même si tout le monde se prend au sérieux en Ouais. termes d'entraînement, en termes d'intensité, de structure, mine de rien, il y a un jeu à jouer. You play the game. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle l'écosystème est mine de rien plutôt positif et sain aujourd'hui en France et même à l'échelle internationale. Ouais. Bien sûr que dans le haut niveau, il n'y a pas que tout le monde. C'est pas, on peut pas dire que le monde est tout rose, etc. Non. Mais mine de rien, c'est un game et Non, c'est la façon dont tu le vois aussi. il y a un bon, il y a des bonnes vibes. Après, il y a ce que les gens voient et après, il y a aussi les inside. Après, Oui, on en discutait, il y a de la bonne ambiance, mais il y a quand même beaucoup de rivalité. Après, voilà, comme je dis toujours, à l'Aerox, il suffit pas d'être bon maintenant, parce que c'est pas parce que tu es bon que tu vas vivre d'Aerox, parce qu'Aerox, tu ne gagnes pas ta vie avec Aerox. ouais, Et il y a tout ce qui est autour d'Aerox, tout ouais. ce qui est gestion des réseaux sociaux. Et voilà, mais globalement, il y a quand même entre les athlètes une bonne ambiance. Mhm. Mais il y a quand même toujours, voilà, bah, c'est une Une bataille. bataille, Et bien ouais, sûr, voilà. une rivalry, Voilà, une voilà. rivalité. Mm. Est-ce que tu dirais que c'est comme ça qu'on le voit, nous, de l'extérieur, et du moins quand même quand on est proche, tu as su te créer une image, pas juste, pas juste un statut d'athlète, mais aujourd'hui une image qui fait que tu as des gens qui t'apprécient, tu as des gens qui ont envie de s'entraîner comme toi. Tu as aujourd'hui un paquet d'athlètes qui s'entraînent et qui suivent tes programmes. Pour toi, l'ambition prochaine sur les 2, 3 prochaines années qui arrivent, c'est peut-être difficile à dire, mais qu'est-ce que tu vois Je pour pense la qu'il a fait suite? ma qualité première et je pense que c'est ça le fait que les gens m'apprécient, c'est que je suis entier. Tu vois, je triche pas. Je suis le même, je vais être le même avec toi là dans la vie privée. Après, on peut pas faire l'unanimité partout. Ça, au début, On c'était l'a compris, compliqué. quoi. Ouais. Et au début, tu sais, il y a toujours des gens qui t'apprécient pas et tu le comprends pas parce que. Mais bon, en vérité, c'est pas grave ça, tu vois. Mais voilà, je suis entier. Je change pas. J'ai les mêmes amis depuis Depuis toujours. toujours, tu vois. Et les amis là, que j'ai maintenant, voilà, ils m'accompagnent partout. Mais dans quelques années, écoute, déjà, j'espère avoir la santé, tu vois, parce que bon, c'est la santé, ça s'achète Sans pas. c'est tout. On peut pas, Ouais. ça s'achète pas. Ouais. Donc, et certainement, ben, j'espère être heureux, épanoui, tu vois, dans ce que je fais. Est-ce que je ferai Aerox ou est-ce que je ferai autre chose? On sait jamais, tu vois. Il y a 3 ans, tu m'avais dit qu'en 2026, Tu feras je un serais. challenge à Bah, TX, par exemple, ouais, puis ou même, même que tu même seras à là, ce jamais niveau-là. ma vie, elle a été bousculée Ouais. vraiment en 2024, mais j'ai commencé en 2023 Aerox. Et quand j'ai commencé ce chemin, jamais me serais imaginé ça. Wow. Et en fait, chaque fois que j'ai avancé un peu, je me dis, ah, bah, il y a ça de bien, il y a ça de nouveau, et Ouais. hop, 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 j'ai grignoté un peu, Ouais. et je me retrouve ici, vivre d'Aerox, vivre pleinement de ma Ouais. passion, faire des choses que j'aime, partir avec mes potes, avoir un bon cadre de vie, de voyager régulièrement. Et voilà, j'ai une vie chouette, quoi. Ouais, vraiment J'ai une vie chouette. vraiment chouette. J'ai une vie Et je vraiment pense que chouette. tu viens vraiment bien de l'amener sans même le savoir. Mais c'est ça, c'est aller de jour en jour et opportunité en opportunité, grignoter un petit peu de la vie et puis en fait voir où est-ce que ça t'amène, Ouais, quoi. ouais, Et c'est comme ça que tu fonctionnes, quoi. oui, voilà. Je fais pas des plans sur la comète. Je te dis, j'ai des projets. C'est sûr que maintenant, je me sentirais pas de repartir dans la même vie d'avant, tu vois, recoacher comme je faisais à droite, à gauche, etc. Mais bon, s'il faut le faire, je le referai. Si un jour ça va moins. Mais j'ai des objectifs de faire des gros défis, tu vois.
pourquoi pas un Ironman, pourquoi pas un marathon, pourquoi pas, tu vois, on parlait tout à l'heure, faire une course, tu sais, le Las Vegas, Los Angeles, tu sais, en Ouais, ouais, ouais. équipe, ou il y a Chamonix aussi, où tu peux faire ça en France aussi, pourquoi pas des défis comme Ouais. ça. Moi, c'est vraiment, voilà, c'est ouvrir ma chaîne YouTube à d'autres horizons. Ouais. Je l'ai un peu fait il y a quelques semaines avec Bruno Suras, on a fait une vidéo de boxe. Ok. Et, Oui, exact. Ouais. On l'a vu et et voilà. c'était comment alors cette C'est, expérience? bah, moi, en fait, pour moi, Bruno, il est inspirant. Ouais, Parce qu'il a une vraie histoire, parce que déjà, c'est malheureux, mais quoi dire, lui, pour le coup, c'est un des rares boxeurs où dans la majorité, il s'exprime bien, il t'explique bien, et il a une belle histoire, quoi. Tu vois, c'est un gars il y a une histoire. qui est passé par la boxe éducative jusqu'à la boxe professionnelle, qui a fait des études, parce qu'il jamais il aurait pensé être boxeur à ce niveau-là, gagner sa vie. Il a été champion d'Europe, il allait arrêter la boxe, il accepte ce combat, il met ce KO, qui change littéralement sa vie. Et voilà, et pour lui, ça a été un bouleversement Bouleversement. positif dans Ouais, sa ouais, vie, ouais. mais il a dû gérer beaucoup de choses. Euh, Il en euh, parle avec émotion quand. ouais, c'est quelque chose. Puis il a dû trier aussi. Il a dû trier pas mal de personnes dans son entourage parce Ouais. que bah, quand d'un coup tu es bankable, tu vois, il y a des gens, il y Ouais, a ouais, des ouais. vautours autour de toi. Et voilà, et c'est un gars qui a eu sa copine très tôt, qui a vraiment un bon entourage, il a sa famille, il a ses parents, c'est très cadré. Et voilà, et son histoire, et moi j'étais fasciné par ce qu'il a Ouais, fait parce ouais. que voilà, c'est un gars qui boxait, il a grandi à la Belle de Mai, c'est un quartier populaire. Il est boxé à Fontvert, qui est un gros quartier de Marseille, dans un quartier nord, tu vois, et c'est assez Ouais, dingue, et il ouais. mérite tout ce qui lui arrive, quoi. Il mérite Génial. tout ce qui lui arrive. Ouais. Donc on va être amené à te voir avec d'autres Oui, documentaires, oui, 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 j'aimerais bien. reportages, que ce Bah soit ouais, avec lui ou d'autres, mais ouais, bah j'aimerais bien faire les prochains. Moi, j'aimerais faire beaucoup avec Victor Hofer aussi, moi je trouve très inspirant, ouais, qui est le meilleur crossfitter actuel français. ouais. J'aimerais beaucoup, on en a discuté avec Dorian Louvet qui a fait qui a enchaîné marathon, etc. Voilà, je pense qu'il y a plein d'athlètes qui m'inspirent, Ouais. et après tu sais très bien que quand tu en as un, ça ouvrira d'autres Ding, ding, horizons. ding, ding, ding. Voilà, après c'est vrai que la vidéo, tu vois, avec Bruno, c'est pas celle qui a le mieux marché parce que les gens sont très Aerox. Ouais, Mais je pense que petit à petit, regarde Thibaut InShape, c'est ce qu'il a fait un peu. exactement. J'ai pas la Ouais. prétention de devenir youtubeur comme lui, mais il s'est ouvert, il a fait d'autres Mhm. choses, Thibaut. Au début, il a fait que des vidéos de muscu. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, il était Moi, c'est focus mon objectif. sur son C'est terrain, c'est mais fascinant de rencontrer d'autres athlètes. ouais. Bah, Ils ont en tous tout une cas, histoire à raconter, tous quoi. une histoire à raconter, Mm. exactement. En tout cas, on pourrait parler pendant des heures. Je sais que la team a préparé Ouais, un petit un bon repas barbecue. et un bon barbecue, mais c'est toujours excellent de parler Mm. ensemble, de par tes résultats, de par le fait que, comme tu disais, tu es quelqu'un qui est entier et quand tu Ouais, es là, à la fin engagé du... dans quelque chose, Je t'es suis à dedans, fond, quoi. ouais, je suis à fond. Ouais, Je suis à fond. Voilà, là, il reste c'est la dernière course de demain avant les championnats du monde. ouais, Après, je pars en stage de jeudi à dimanche. Avec quoi, jeudi à lundi matin, avec Thiago, je vais rencontrer Alex. Donc, on a un gros programme. Ça va être très, très chargé. waouh, Et j'ai une chance incroyable d'être entraîné par Thiago, de rencontrer Alex, de m'entraîner avec lui, de prendre un peu de son expérience, son expertise. Parce ouais, que Alex, je l'ai rencontré sur des majors. Il est très accessible. C'est un super gars. Et là, je vais pouvoir m'entraîner avec lui. Euh, je pense que je vais morfler. Et voilà, mais maintenant, l'objectif, c'est direction Stockholm, préparer la saison prochaine. J'ai confiance en la suite. Je panique. En fait, le fait de ne pas être seul, je panique tu pas. paniques pas, ouais, ouais, Non, non, pourtant, tu vois, tout le monde fait des courses solo, tout le monde engrange de points, mais je fais confiance au process. Je travaille, je fais ce qu'il y a écrit noir sur blanc, et je respecte et j'avance et j'ai confiance. Et si à un moment donné, ça marche pas, ça marche plus, c'est que j'ai atteint peut-être mon 100% de mon potentiel Mhm. et je suis allé au bout du truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pas de regret en tout cas. Non, pas de regret, faut pas avoir de regret. Ouais, génial. Au tennis, j'en ai eu un peu. J'aurais jamais été à la télé, mais j'ai pas exploité 100% de mon plein Ton potentiel. potentiel, ouais. J'avais un peu de marge encore, mais c'était pour quelque chose de mieux finalement, parce que si j'avais continué à jouer longtemps, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Exact. Et voilà, donc confiance au process. On verra où Thiago me mène. En tout cas, voilà, si ça doit prendre un an, ça prendra un an. Alex n'est pas devenu champion du monde Aerox en un an. Il est Exact. là depuis 2017. Ouais. Donc c'était très long. Et voilà, mais on verra si je suis fait pour ça ou pas. Mais en tout cas, tu sais, je suis déjà allé très loin dans ce que je pensais faire, tu vois. Bien sûr.
j'ai participé à une course élite en solo, j'ai fait des doubles élites, j'ai été champion du monde à H groupe en 2024, vice-champion du monde en double, j'ai été capitaine une année du relais équipe. Tu vois, j'ai fait pas mal de choses, c'est déjà Bien bien, sûr. c'est déjà extrêmement Ouais. bien ce que j'ai fait. Et le fait de vouloir, Et, mine de rien, comme tu le dis, repousser, voir où est-ce que tu peux être amené. bah, je vais euh, avoir mes limites à un moment et- donné. Et je suis un des rares encore à ce niveau-là, je pense, à performer et à pas venir des sports d'endurance, tu vois. ouais. Moi, je suis arrivé très tard sur les sports d'endurance. À la Je suis base, peut-être un des combat, sport. maintenant, voilà, peut-être un des pionniers en France, un des plus anciens après Geoffrey, finalement, Ouais. tu vois, à performer encore. Mais au final, moi, les sports d'endurance, c'est récent pour moi, quoi, tu Ouais. vois. Le tennis, on ne faisait pas autant d'endurance, ça n'a rien à voir. Les sports de combat, c'est pareil. Ouais. Donc, j'ai encore quand même pas mal de marge. Et là, j'ai l'impression d'avoir reprogressé, Ok. d'avoir mis Génial. un petit coup de boost. On verra si demain je me sens bien à cette intensité-là. Je te dirai ça peut-être après la course. Ouais, on se voit après Mais la en tout course. cas, voilà, j'ai confiance et je laisse le chef faire. Faire Je le suis. et- Toi, voilà, la lettre. C'est excellent. beaucoup plus facile pour moi d'aborder les choses maintenant qu'il est là. Et tu te décharges mentalement. Ah ouais, ouais, T'es easy. ouais, je prends mon plan, on échange tous les jours. C'est plus qu'un entraîneur. Ouais. C'est vraiment plus qu'un entraîneur. Et comme il me dit, comme il m'a dit la dernière fois, il m'a dit, lui, le plus important pour lui, il aime gagner, il aime que ses athlètes gagnent, il aime que ses amis gagnent. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que ses amis athlètes soient heureux. Ouais. Et le plus important, c'est d'être épanoui, quoi, tu vois. Parce que si tu Et je gagnes pense et que que tu es tu as mal. aussi peut-être fait le bon choix d'avoir quelqu'un d'étranger, tu Ouais, sais, qui amène aussi une philosophie. bah, moi, c'est une chance de dingue. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un que j'admirais, avec qui j'échangeais souvent sur les réseaux sociaux. Et c'était mon rêve de me faire entraîner par lui. Et j'y croyais plus, tu vois. Vraiment, je lui avais demandé une fois. Non, je peux pas. Et c'est un gars qui est très busy, il le fait que s'il a le feeling, en Que s'il fait. a le feeling. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Et moi, avec moi, il a le feeling. Écoute, Le destin a bien fait les choses. ouais, c'est ma belle nouvelle c'est ma belle nouvelle de l'année De l'année 2026. Ouais, 2026. franchement, j'aurais jamais cru. Ça s'est fait, tu imagines, 2 jours après Bologne. Donc Incroyable. c'est assez récent. Ouais. Il m'a dit, allez, Alan, let's go. C'est assez ouf. Ouais. Waouh. Bah Donc, écoute, documente ça en tout cas. ouais, bah Prends surtout là, ce temps pour Manon est toi. avec moi la semaine prochaine à Ouais. Lisbonne sur le stage. Ok. Donc, je pense que ça va faire des très très belles images et ça va être entraînement 2 fois par jour avec un bon groupe. Ouais. Donc, c'est super bien. Magnifique. Bah enjoy. On te suit Ouais, sur ta course demain. On se voit sur la ouais, finish line. Et puis d'ici là, bon championnat du monde. ouais. Let's go. Merci. Bravo, bro.